lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Bonjour et bienvenue à notre culte d'action de grâce. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons parcourir ensemble les annonces de la semaine. La parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est pourquoi, comme tu es un homme ou une femme de prière, ou que tu souhaites solidifier ta vie de prière, n'hésite pas à nous rejoindre sur nos différents moments de rencontre de prière de la semaine qui se déroulent actuellement sur notre plateforme Zoom. Du lundi au vendredi, de 6h à 8h, nous avons nos moments de prière matinale où nous recommandons l'intégralité de la journée. De plus, du lundi au samedi, de midi à 13h, nous nous réunissons pour prier ensemble sur les besoins spécifiques du peuple de Dieu. Et enfin, tous les soirs, de 22h à 23h, nous nous réunissons ensemble pour prier selon la conduite du Saint-Esprit. La Bible nous apprend que Dieu siège au milieu de la louange. Nous voulons chaque semaine remercier Dieu de nous écouter et déjà d'accomplir des grandes choses. Et nous voulons également profiter de la présence manifeste de Dieu à travers des moments d'adoration et de déclaration prophétique. C'est pourquoi, les vendredis 7 et 14 mai, de 23h à 1h du matin, nous organisons nos mini-veillées d'adoration et de déclaration prophétique. Comme chaque jour, nous expérimentons la grâce puissante de Dieu dans nos vies. Nous voulons faire vraiment participer tout le monde à cette grâce. C'est pourquoi, le vendredi 21 mai, de 23h à 1h du matin, nous organisons une mini-veillée de prière, de guérison et de délivrance. Nous croyons que Dieu va se manifester pleinement et puissamment durant cette rencontre. Nous connaissons tous autour de nous quelqu'un qui vit dans la souffrance. Si tu veux que cette personne soit libre de ses chaînes et puisse expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie, alors invite-la. Pour clôturer le mois, le samedi 22 mai, nous organisons une journée de jeûne et de prière en faveur de nos familles et de la jeunesse. Nous prions dans ce cadre pour leur conversion. Nous nous réunirons de 15h à 18h sur Zoom afin de prier ensemble. Étant donné que nous recherchons constamment la pensée de Dieu, nous aurons notre retraite des responsables le vendredi 28 et le samedi 29 mai. Cette retraite se fera sur Zoom. L'apôtre Daouda Kouadio, fondateur de l'œuvre MGN par la grâce de Dieu, nous a enseigné qu'un enfant de Dieu équilibré est un homme ou une femme qui prend plaisir à la méditation de la parole, tout comme à la prière. C'est pourquoi, chaque mardi, de 18h à 20h30, nous organisons des temps d'adoration et de louange, mais également des temps d'enseignement de la parole de Dieu où nous rentrons en profondeur dans notre relation avec Christ. Pour toute question concernant ces différents programmes, si vous avez un sujet de prière ou si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à prendre contact avec nous au numéro de téléphone suivant 0032 497 64 33 98 ou 0032 483 48 25 91.
Vous pouvez aussi visiter notre page Facebook Consolation divine Ésaïe 40 2.1. Cette année, nous allons vivre des choses extraordinaires avec Dieu, car c'est une année d'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Le thème qui nous orientera toute cette année 2021 est connaître Christ et vivre la puissance de sa résurrection, basé sur Philippiens 3, verset 10. C'est pourquoi préparez votre cœur à rentrer en profondeur dans votre relation avec Christ et je vous assure, il vous surprendra. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon culte à vous tous. Dans Agée, chapitre 2, au verset 8, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Au cours de l'année 2020, Dieu nous a encore montré sa bonté et sa fidélité. En effet, nous avons pu acheter notre bâtiment, et cela pour édifier et sauver les 110 700 habitants de la ville de Namur, des alentours et même de nombreuses personnes à travers les nations. Durant ce temps de crise, Dieu a transformé le mal en bien pour ses enfants. De ce fait, il a fait croître l'Église durant tout ce temps. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est primordial et urgent de pouvoir commencer les travaux d'aménagement de notre bâtiment pour accueillir la grande famille du MGM. C'est un privilège de participer à la construction de la maison de notre Père. Nous rendons grâce à Dieu pour la mobilisation extraordinaire de tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre au projet d'aménagement de notre bâtiment. Nous disons également merci à chacun d'entre vous pour l'amour que vous avez pour Dieu et pour l'élan de foi que vous avez manifesté durant toutes les étapes de ce projet. Comme vous le savez, les travaux d'aménagement s'élèvent à 150 000 €. Bien-aimés, sachons que nous sommes dans une bonne saison, la saison de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous dit également que celui qui sème va moissonner. Alors n'hésite pas à nous rejoindre en tant que participant de ce projet. Pour atteindre cet objectif des 150 000 €, nous avons besoin de 150 donateurs qui soit versent 1 000 € en une fois ou effectuent un ordre permanent de 50 € pendant 24 mois. À ce jour, nous avons 56 donateurs. Il nous manque encore 94 donateurs pour arriver au terme de ce projet. Levons-nous et faisons notre part, et notre Dieu qui est fidèle fera la sienne. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans une saison favorable. Il n'est donc pas trop tard pour que tu contribues d'une certaine manière à ce fabuleux projet. C'est pourquoi je suis sûre que tu fais partie des 94 donateurs restants. Si vous voulez faire partie des donateurs, soit en versant les 1 000 € en une fois ou en effectuant un ordre permanent de 50 € pendant 24 mois, ou si vous avez des connaissances ou de la famille
qui souhaiteraient participer à ce fabuleux projet, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le diacre Gilbert Edoun au numéro de téléphone suivant 0032 497 64 33 98 ou à visiter notre site internet www.eglismgn.org. Et n'oubliez surtout pas qu'avec Dieu et ensemble, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, selon les orientations de Papa Apôtre, donc l'église MGN, partout à travers le monde, donc MGN va travailler pour bâtir les enfants de Dieu, pour les amener maintenant à la pratique. Comment vivre concrètement comme Jésus? Comment vivre comme Jésus en tant qu'enfant de Dieu? Donc, nous allons travailler pour nous revêtir du caractère, des caractères de Christ, afin de le connaître et de vivre vraiment la puissance de sa résurrection. Alléluia. Donc, le mois de mai sera le mois de revêtement de la douceur de Christ. Alléluia. Revêtement de la douceur de Christ. Jésus est doux. Amen. Jésus est doux. Dans Ésaïe 53, le verset 7, la Bible nous dit qu'il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Jésus est doux. C'est Jésus que tu as accepté comme ton sauveur et ton Seigneur, qui vit en toi maintenant. Il est doux. La douceur est un caractère de Christ. Amen. Donc, soyez en paix les uns envers les autres. Même au milieu des hommes difficiles, soyons en paix. La douceur doit commencer à se manifester d'abord au niveau des leaders, donc les pasteurs que nous sommes, les représentants dans les églises. Donc, on doit voir la douceur parmi les pères de famille, les mamans. Les enfants doivent voir la douceur au travail. Ceux qui nous côtoient doivent voir la douceur. Alléluia. Maintenant, nous allons vraiment prendre ce thème. Alléluia. Comment nous revêtir de la douceur de Jésus-Christ? Amen. Il est doux. Alors, la première chose à savoir, c'est que nous avons déjà la douceur en nous. Amen. Nous avons la douceur en nous. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous avec tous les caractères de Christ. Amen. Et nous avons reçu le Saint-Esprit sans mesure. Le Saint-Esprit habite en nous pleinement. Amen. Dans Colossiens 2, le verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement. Le package est là. Tu as tout reçu à la conversion. Amen. Mais ça, c'est autre chose. Alléluia. Donc, la Bible peut parler de douceur, ce caractère de Christ qui est en nous. Et quand la Bible parle de douceur, la Bible ne dit pas, bon, il faut rechercher la douceur, tu dois tout faire pour t'efforcer, donc tu dois courir, tu dois danser, tu dois jeûner. Non. Dans Philippiens 4, le verset 5, il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Que votre douceur soit connue. Donc, j'ai déjà en moi la douceur, mais je vais exprimer cette douceur-là. Amen. Vous avez déjà en vous la douceur. Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur,
comment exprimer la douceur. Amen. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour parler spécialement aux membres du MGN, comme Pasteur Zio dimanche dernier dans son intervention. Donc, il a parlé de la chance, la grâce que nous avons au MGN, d'avoir un leader, un père qui est doux. Amen. Le pasteur, c'est un bagarreur, mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons la grâce. Tous ceux, les grands hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui côtoient notre Père spirituel, ils témoignent tous d'une seule voix de son humilité et sa douceur. Amen. Donc, nous devons apprendre à l'imiter, à vivre comme lui. De la même façon, il est humble, il est doux. On doit manifester aussi ce caractère. Amen. Alors, pour se revêtir de la douceur, amen, il faut au moins se débarrasser de ce qui n'est pas douceur en nous. Alléluia. Parce que quelqu'un va se demander, oui, mais bon, la douceur est en moi, mais comment faire pour manifester la douceur? Comment je vais faire pour montrer vraiment que je suis doux? Je suis doux. C'est vrai, on dit que je suis doux. La douceur est en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mais comment faire pour manifester ce caractère doux, ce caractère de Christ? Amen. Alors, ce qu'il faut faire pour manifester le caractère de Christ, c'est qu'il faut enlever ce qui n'est pas de Christ. Amen. C'est ce que nous faisons intelligemment. Tu as une belle robe, surtout nos sœurs, quand elles veulent aller à la fête. Tu as une belle robe, c'est à toi, la robe t'appartient, mais tu peux porter n'importe quoi. Mais quand tu veux sortir, tu veux qu'on voit ta belle robe, tu fais quoi? Tu ne vas pas prendre la belle robe et porter la belle robe sur une robe que tu avais déjà sur toi, non? Tu dois prendre le temps pour te déshabiller. On doit prendre le temps pour nous débarrasser de tout ce qui n'est pas douceur en nous, donc de toute colère, de toute animosité, de toute haine, de tout ce qui peut faire obstacle à la douceur. Et après, le caractère doux de Christ va se manifester. Alléluia. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il faut renoncer à ces choses ce matin. Amen. Abandonner. Dis, Seigneur, aide-moi, je renonce à ces choses. Je ne suis pas colérique. Je refuse d'être colérique. Dans ma famille, tout le monde est colérique, mais sauf moi. Je ne suis pas colérique. Je refuse la colère. Je refuse l'animosité. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre là où il y a la paix. C'est toujours la bagarre. Ils créent la bagarre autour d'eux, la bagarre dans la maison, la bagarre partout, la bagarre au travail. Il faut apprendre à renoncer à ces choses. Ces caractères ne sont pas de Christ. Amen. On avait vu avec Papa Apôtre dans le séminaire, ces caractères, ce sont... Bon, je n'ai rien dit. Amen. Amen. Caractère animal. Alléluia. Parce que quand tu te mets en colère, quand il y a en toi la méchanceté, l'animosité, tu n'es pas plus que le lion qui se comporte comme ça, que le tigre, que la panthère, que la girafe, que le chien, que les autres. C'est pourquoi la Bible parle de caractère animal. Amen. Mais en tant qu'enfant de Dieu, à partir du verset 9, Colossiens 3, il est dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. On doit apprendre à se débarrasser de ces choses-là. Les œuvres du vieil homme. Le vieil homme, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'entendre ce thème, le vieil homme, c'est ce que nous sommes sans Christ. Ce que nous sommes naturellement. Donc, je dirais même notre fierté sans Christ. Donc, quelqu'un va dire, ah oui, moi, chez moi, dans ma famille, c'est comme ça, chez moi. Donc, c'est ce moi-là. Ce qu'on fait naturellement, ce que tu es naturellement, sans l'Esprit de Dieu en toi. Donc, le vieil homme, quand tu ne te réfères pas à l'Esprit de Dieu, c'est le vieil homme qui se manifeste. C'est tes réflexes que tu as accumulés dans le monde satanique
que tu as accumulé dans le monde, la façon dont tes parents t'ont éduqué. Donc, c'est ça le vieil homme. Les caractères du vieil homme, c'est ça. Amen. Donc, on doit se débarrasser des œuvres du vieil homme. Amen. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Il y a un homme nouveau en nous. Amen. L'homme spirituel qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ, notre chef, amen, notre modèle, vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Nous devons nous revêtir d'humilité, de douceur, de patience. Ce mois, nous continuons à parler de la douceur. Mais d'abord, dans les versets précédents, on doit se débarrasser des mauvais caractères du vieil homme. On doit se dépouiller, se débarrasser de ces mauvais caractères afin que les caractères de Christ, la douceur de Christ se manifeste en nous. Amen. Alléluia. Donc, on doit apprendre à renoncer à la colère, à renoncer à tout ce qui est contraire à la douceur, à renoncer également aux murmures, aux plaintes. Amen. Les murmures, les plaintes ne créent pas une situation de paix. Amen. Il y en a qui ont toujours des sujets de plainte à se plaindre pour les autres. Oui, mais pourquoi l'autre n'a pas fait? Hein, tu vois le frère X, il n'a pas fait. La sœur Y, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Oh, papa apôtre, vraiment, ça ne va pas. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut oublier les plaintes et les murmures. Amen. L'Esprit de Dieu veut la paix. C'est pourquoi il nous donne la douceur de Christ qui habite en nous. On doit apprendre à manifester ce caractère de Christ, la douceur, pour apprendre à nous supporter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres, pour créer ce climat de paix où l'Esprit de Dieu va se sentir à l'aise pour travailler. Amen. Alléluia. La Bible parle que c'est à cause même de ces choses, les murmures, les plaintes, que les enfants d'Israël ne sont pas entrés en Canaan. Ah, ça ne va pas. Et Moïse ici. On va mourir ici. Mais non. Un enfant de Dieu doit garder son calme, doit apprendre à vivre dans la paix. Alléluia. Sinon, de même que les enfants d'Israël sont morts dans le désert, les murmures et les plaintes peuvent aussi conduire quelqu'un à rester dans le désert. Rester dans le désert, cela veut dire que tu vas voir des choses qui sont bloquées dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi. Tu pries, tu jeûnes, mais le blocage est là. Pourquoi? Parce que ton caractère bloque la manifestation de l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit ne se sent pas à l'aise en toi. Il y a tellement d'agitation, de bruit. L'Esprit ne peut pas travailler avec toi. L'Esprit ne peut pas travailler en toi. Il y a trop d'agitation. Tu vas rester dans le désert malgré les jeûnes, malgré les prières. Ce n'est pas une bonne chose. Que cela ne nous arrive pas ce matin. Amen. Amen. Donc, on doit travailler pour revêtir le caractère de Christ. On doit apprendre à se dépouiller. Tu ne dois pas apprendre à revendiquer les choses, la colère, l'animosité, non. On n'a pas à revendiquer les œuvres de la chair. Donc, même si quelqu'un se met en colère, tu es enfant de Dieu, tu vas dire non, ça ne me ressemble pas. Je refuse d'être en colère. Ça ne me ressemble pas, ce n'est pas dans ma nature. Jésus qui habite en moi est doux. Je refuse d'être en colère. Je prends ma distance par rapport à la colère et ne pas chercher à justifier la colère. Non, c'est parce que l'autre avait fait. Mais tu as vu son comportement. Tu as entendu ce qu'il a dit? Non. Peu importe ce qu'il a dit, c'est ce qui est en toi qui se manifeste. Si c'est la douceur de Christ qui est en toi,
et que tu veux vraiment agir selon l'esprit, cette douceur va se manifester. Mais si tu refuses de vivre selon l'esprit, donc tu t'identifies à ton papa qui était colérique, à ta maman, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays. Donc c'est ce caractère animal qui va se manifester. Amen. On doit apprendre à être doux, à nous dépouiller, à nous débarrasser de tout ce qui est contraire à la douceur. Alléluia. Alors, comment faire pour manifester le caractère de Christ? Surtout aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la douceur. Nous devons travailler beaucoup avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous purifier. C'est la parole de Dieu qui va nous donner la capacité de manifester le caractère de Christ. Jésus dit que vous êtes purs, non à cause des jeûnes et des prières, ou bien parce que tu chantes beaucoup, parce que tu es agité à l'église. Non, vous êtes purs à cause de la parole. Alléluia. Vous êtes purs à cause de ma parole, c'est ce que Jésus a dit. Donc, on doit apprendre à se dépouiller et à pratiquer la parole. Parce que c'est une chose d'entendre la parole. Ah, papa, apôtre prêche, apôtre prêche. Mais exactement ce qu'il vient de dire, voilà selon la parole de Dieu, comment on doit se comporter. Le lendemain, tu es en train de faire la même chose ou bien à la minute d'après, tu fais la même chose. Non. Alléluia. Nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. On doit apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est cette parole, c'est la pratique de la parole qui va nous conduire à manifester la douceur qui est en nous. Alléluia. À manifester le caractère de Christ. On doit travailler sur la parole. Enfants de Dieu, travailler sur la parole. Passer du temps dans la parole. C'est vrai, on prie, on chante, on fait tout, mais soyez des hommes de la parole. Accrochés à la parole de Dieu. Alléluia. Attachés à la parole. Amen. Jésus insiste sur la mise en pratique de la parole dans Matthieu 7, où il est dit que celui qui met la parole de Dieu en pratique, il est semblable à quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, ta vie est stable. Ta vie est stable. Il n'y a pas d'agitation. Le vent arrive, la tempête arrive, ta vie est stable. Parce que ta vie est assise sur la parole. Alléluia. Ta vie est assise sur la parole. Amen. Alors, dans Jacques, chapitre 1er, nous voyons cette même pensée dans Jacques, chapitre 1er, du verset 22 au verset 25. Jacques 1, 22 à 25, il est dit, « Mettez en pratique la parole. » Amen. « Et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Verset 24. « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux de son activité. » Alléluia. Pourquoi il sera heureux? Parce que la parole de Dieu va le conduire à manifester le caractère de Christ. Puisque la parole révèle Jésus. Amen. La parole nous révèle Jésus. La parole nous révèle Christ. Donc, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il va se reformater selon les caractères de Christ. Et comme nous sommes en train de parler de la douceur, donc, celui qui met la parole de Dieu en pratique, il va exprimer naturellement la douceur. Alléluia. Parce qu'il s'appuie sur la parole. Il met la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Tu ne peux pas mettre la parole de Dieu en pratique et prononcer n'importe quelle parole sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie des membres de ta famille, prononcer des paroles négatives. Non. La parole de Dieu communique
la joie, la paix, l'espérance, l'espoir. Alléluia. Quand quelqu'un s'appuie sur la parole de Dieu, il n'y a que de bonnes paroles qui vont sortir de sa bouche. Des paroles qui communiquent une grâce, des paroles qui donnent l'espoir, des paroles qui apaisent les cœurs. Alléluia, qui amènent le calme, qui amènent la paix. Alléluia. Ne laissez pas les circonstances orienter vos paroles et vos pensées, mais parlez en fonction de ce que Dieu dit. Peu importe les circonstances qui arrivent, il faut parler en fonction de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et pour savoir ce que Dieu dit, tu dois être un homme de la parole, une femme de la parole. Passer du temps. Je m'adresse surtout aux mamans qui écoutent ce matin. Amen. Pour ceux qui sont en Belgique, c'est la fête des mamans. Donc, joyeuse fête à toutes les mamans. Pour les autres, ça va arriver peut-être, il y a certains pays, c'est le dernier dimanche du mois de mai. Mais les mamans, c'est vrai, nous aimons les mamans, nous honorons les mamans. Nous bénissons Dieu pour nos mamans. Mais, certaines mamans à l'église, vraiment des femmes de prière, quand elles prient, oh Seigneur, à la maison, les paroles qui sortent de la bouche de ces mamans-là, c'est terrible. Des paroles envers leur mari, des paroles envers leurs enfants. Maman, il faut faire attention. Amen. Maman, il faut faire attention. Il faut apprendre à prononcer de bonnes paroles, peu importe les circonstances. Un enfant qui fait des bêtises ne peut pas te pousser à maudire l'enfant avec ta bouche. Alléluia. Au contraire, on doit parler en fonction de ce que nous voulons voir arriver. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Tous mes fils seront des enfants de l'Éternel. Tous mes fils seront des disciples de l'Éternel. Alléluia. Le fruit de tes entrailles est une récompense. On doit apprendre à parler à bon. Il est comme ça, mais non. Il sera disciple de l'Éternel. Je proclame que tu es déjà disciple de l'Éternel. Alléluia. Avec la bouche, avec la parole, on peut changer beaucoup de choses. Jésus est debout devant le tombeau de Lazare. Les gens sont là. Ah, Seigneur, il sent déjà. Ah, baba, ah, baba. Jésus est là. Notre ami Lazare dort. Il est mort. Notre ami Lazare dort. Alléluia. Et quand il arrive devant le tombeau, il n'a pas dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Et bon, je vais voir. Oh Dieu, tu vois. Mais non, qu'est-ce que je veux voir arriver maintenant? Je veux que mon ami sorte de ce tombeau. Je veux le voir vivant. Amen. Jésus dit, Lazare, sort. Alléluia. Lazare sort. Il faut apprendre à proclamer ce qu'on veut voir arriver. Amen. Proclamer ce qu'on veut voir arriver. Ce que tu veux voir arriver sur la vie de tes enfants, sur la vie des membres de ton assemblée. Tu dois apprendre à proclamer cela. Et de ne pas faire la bagarre avec tes chrétiens, la bagarre avec le mari, avec la femme, avec les enfants. Non. Il faut proclamer, parler selon la parole de Dieu. On voit le même principe avec Ézéchiel. Lorsque Dieu a montré à Ézéchiel vraiment ses ossements dans la vallée, il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? C'était une façon pour lui donner le principe, pour nous donner ce principe. Parce que parfois on se demande, cette femme-là, la façon dont je vois cette femme, tu vois la famille dont vient cette femme, est-ce que cette femme sera vraiment un enfant de Dieu? Cet homme, la façon dont il est, non. Est-ce qu'il sera vraiment un serviteur de Dieu? Mais non. On se demande, est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel seulement de prophétiser? Il a prophétisé selon l'ordre de l'Éternel et il a vu
quelque chose d'exceptionnel arrivé. La vie est entrée dans ses ossements. La chair est venue. Les nerfs sont venus. Alléluia! C'est ce que tu peux faire dans ta famille. Tu peux le faire en proclamant la parole de Dieu, en restant calme, en restant dans la douceur. Tu proclames, tu dis ce que Dieu dit. Même sur ta vie, tu vas voir, la vie de Dieu va commencer à se manifester. Alléluia! Parlez selon la parole de Dieu. Ne dites pas ce que vous voyez, mais dites ce que vous voulez voir arriver. Selon la parole de Dieu, et cela arrivera. Amen. Je reprends. Ne dites pas ce que vous voyez. Ça ne va pas, mais non. Dites ce que vous voulez voir arriver. Selon la parole de Dieu, et cela arrivera. Amen. En fonction de ce que tu vas prononcer sur ta famille, tu peux apporter un changement. Amen. Alléluia. En fonction des paroles qui sortent de ta bouche ce matin, ton enfant servira l'Éternel au nom de Jésus. En fonction des paroles qui sortent de ta bouche ce matin, ton mari difficile ou quoi, comme tout ce qu'on peut dire sur lui, il servira l'Éternel, il se convertira au nom de Jésus. Alléluia. En fonction des paroles qui sortent de ta bouche ce matin, ta femme deviendra une femme soumise et obéissante, une servante de Dieu qui fera ta fierté au nom de Jésus. Alléluia. Parle selon la parole de Dieu. Dis ce que Dieu dit. Amen. Le Saint-Esprit a besoin de ce qui est en train de sortir de ta bouche. La Bible dit que la parole, c'est l'épée de l'Esprit. L'Esprit a besoin de cette épée. Le Saint-Esprit est en nous. Le caractère de Dieu, les caractères de Dieu sont en nous. Mais en fonction de ce que nous allons prononcer selon la parole de Dieu, ces caractères vont se manifester. Alléluia. On peut activer la douceur. Ce caractère doux. Quand quelqu'un te voit, on va dire, oh, c'est un homme doux. Vraiment, sa vie, je veux être comme lui. Je veux vivre comme lui. Alléluia. En fonction de ce qui sort de ta bouche, tu peux orienter ta vie. Amen. Alléluia. Mais malheureusement, plusieurs qui se réclament d'être enfants de Dieu refusent de mettre la parole de Dieu en pratique. Ce n'est pas vraiment une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. L'histoire nous raconte la vie même de Thomas Edison. On n'a pas précisé si ses parents étaient des enfants de Dieu ou pas, mais certainement pas. Certainement pas. Aujourd'hui, on parle de lui. Oh, Thomas Edison, vraiment, c'est l'inventeur, le grand inventeur. Amen. On parle de lui. C'est le grand inventeur. Même maintenant, nous profitons de l'ampoule électrique. Nous profitons de la télégraphie, de la phonographie, tout ce qui est centrale électrique, les caméras. Il est à la base de tout cela. Oh, c'est un grand, vraiment. Mais, à 9 ans, l'histoire raconte qu'il est rentré de l'école et quand il est rentré, il avait une lettre dans sa main qu'il a donnée à sa maman. Et l'institutrice lui avait dit de remettre la lettre à sa maman. La maman a pris la lettre et des larmes commençaient à couler de ses yeux. Et il a pris la lettre, elle est venue lire la lettre à son enfant. Elle a lu. Voilà ce qui est écrit dans la lettre, bon, ce qu'elle a dit à son fils. Elle dit à son fils, voilà ce qui est écrit. Votre fils est un génie. Cette école est trop petite pour lui et nous n'avons pas d'assez bons enseignants pour l'instruire. Veuillez le faire vous-même. Puisque la maman était aussi institutrice, donc l'école a renvoyé l'enfant, mais la maman, voilà ce que la maman a lu. Donc, le petit a grandi 9 ans, il a grandi, il a fait des choses extraordinaires, avec dans sa tête, il est un génie qui dépasse sa génération. Il dépasse les gens, les camarades d'école. Donc, il est devenu ce grand inventeur.
Mais l'histoire nous dit qu'un jour, il a vu la lettre dans les affaires de sa maman. Et lui-même, maintenant, il a lu ce qui était écrit effectivement. Alors, qu'est-ce qui était écrit? Votre fils est nul. Il est déficient. On détecte chez lui une maladie mentale. Nous n'autorisons plus votre fils à revenir à l'école. Si la maman était comme beaucoup de mamans de nos jours, oh Seigneur, oh Jésus, oh pasteur, apôtre, il faut prier. Vraiment, il faut prier. Je ne comprends pas, vraiment, ça ne va pas. Mais je sais le Seigneur, mais regarde mon enfant, oh Seigneur, oh. Un enfant de Dieu doit être calme, doux. Alléluia. Amen. Avoir de bonnes paroles dans nos bouches. Tu dois apprendre à prononcer de bonnes paroles. À cause de ces bonnes paroles qui ont été prononcées sur cet enfant, il est devenu un grand, un génie. Amen. Alléluia. Enfants de Dieu, apprenons à faire confiance à Dieu en tout et à garder notre paix. Alléluia. Nous devons travailler ce mois sur la douceur. Manifester ce caractère de Christ, la douceur. Donc, nous devons nous débarrasser de tout ce qui est colère, animosité, tout ce qui n'est pas de Dieu. 2, nous revêtir. Et nous revêtir avec la parole de Dieu. En travaillant sur la parole de Dieu. En prononçant de bonnes choses. L'Esprit de Dieu ne travaille pas dans le trouble. Alléluia. Parfois, il y a une solution juste à côté de toi, mais tu es troublé. Tu fais... Non. On garde le calme. Et ça s'apprend avec la parole de Dieu. Je suis doux. Que ma douceur soit connue de tous. Je suis doux. Je suis doux. Je suis doux. Amen. En restant dans cette attitude, la douceur de Dieu va se manifester. Alléluia. La Bible nous raconte aussi l'histoire ou bien le fait réel qui s'est passé entre Dieu et son prophète Élie. Élie, pas n'importe qui. Le grand qui a fait descendre le feu. Il vient juste de faire vraiment des exploits, mais il est tombé dans la dépression parce que Jézabel dit qu'il va lui couper la tête. Élie est allé se cacher dans la caverne. Et Dieu est venu trouver Élie pour montrer à Élie vraiment un caractère extraordinaire de Dieu. Le calme, la douceur. La solution est là, mais il faut rester dans le calme. Amen. Dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, Élie est dans la caverne, le verset 11, la Bible nous dit que l'Éternel dit, sors. Et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici l'Éternel passera. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Que Dieu nous garde. Amen. Que Dieu nous garde. Parfois, certains s'appuient même sur leur vie spirituelle pour dire non, je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas me laisser faire. Ah non! Est-ce que vous connaissez vraiment votre Père? Votre Père qui est dans les cieux, il est calme, il est doux. Donc, ce n'est pas au nom de Dieu que vous allez déchirer les montagnes, briser les rochers, parce que ici, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ce vent qui a déchiré les montagnes, brisé les rochers, l'Éternel n'était pas dans le vent. Cette agitation-là, Dieu n'était pas dans cette agitation. Alléluia. La Bible dit, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Un tremblement de terre. On va penser que le Dieu tout-puissant, le Dieu fort, non. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Alléluia. Verset 12, et après le tremblement de terre, un feu
l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Le calme est revenu. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Amen. Dieu vient dans un murmure doux et léger. Le calme. Alléluia. Le calme. Travailler sur la douceur. Travailler sur la paix, sur le calme. Garder le calme. La douceur dans les paroles qui sortent de nos bouches. La douceur dans nos comportements avec les autres. Pour garder l'harmonie, garder la paix. Pour favoriser cette atmosphère où l'Esprit de Dieu peut agir. Déjà la paix en toi, la douceur en toi. La douceur avec toi-même. Alléluia. La douceur dans la famille. La douceur avec le conjoint. La douceur avec les enfants. La douceur autour de toi. Ça va favoriser l'Esprit de Dieu d'agir. Ça va garder un climat, une atmosphère où dans la maison, quand on rentre, on sent que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Je me rappelle encore juste une petite anecdote en ce qui me concerne directement. Quand je devrais me fiancer, donc ma future épouse est allée chez moi à la maison. Donc je devrais lui présenter à mes parents. On est arrivé le matin et on est resté chez moi presque toute la journée. Et elle a été vraiment marquée par le calme. Les deux sont là, mais parfois on a l'impression que les deux sont, je dirais peut-être, est-ce que c'est des sourds-muets, mais on n'entend rien. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Le calme. Un enfant s'agite dans le calme. Alléluia. Des mamans qui crient. Non. Ma maman est là, elle est calme. Or, quand on était petit, mon papa, il ne nous faisait pas cadeau. Il était dur, sévère, mais dans le calme. Dans le calme. Tu reçois ta punition dans le calme. Et quand il te parle dans le calme. Il est fâché, mais il est calme. Parce que parfois, c'est maintenant qu'on sait qu'il était vraiment fâché. Des bêtises, quand on faisait les bêtises, mais il vient dans le calme. Tu vas recevoir la punition. Tu vas comprendre sa colère. Tu vas comprendre qu'il était fâché en fonction de l'ampleur de la punition. Mais il reste calme. Il n'est pas content, mais il reste calme. Et mon épouse était vraiment étonnée de voir, comment ils sont calmes. Et jusqu'à présent, la dernière fois encore, quelqu'un est passé à la maison pour dire, j'ai vu vos parents, ils sont calmes, doux. C'est un témoignage qu'on doit entendre. Amen. Leader, enfant de Dieu, chef de famille, femme, c'est un témoignage qu'on doit entendre de toi. Alléluia. De la même façon que quand quelqu'un passe au ministère MGN, il a ce témoignage. Votre papa spirituel est calme. Il est doux, il est humble. On doit entendre ce témoignage de chacun de nous ce matin. Amen. Travaillons sur le calme, sur la douceur. Sur la douceur. Notre Dieu est doux. Alléluia. Dans Jacques 1er, verset 20, la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ne vous laissez pas vraiment te faire avoir par la colère. Non. Ton Dieu est doux. Ton Dieu est calme. Alléluia. Amen, amen. Attention, attention. À l'enlèvement, on va regarder ceux qui ont les caractères de Christ pour pâtir. Jésus va venir chercher ceux qui lui ressemblent. C'est ceux qui lui ressemblent qui vont pâtir avec lui. Amen, amen. Ce sont des Christ qui vont pâtir. Des gens comme Jésus, comme Christ. Ils sont comme lui. Ils ressemblent à Christ. Ils ont les mêmes caractères. Et parmi ces caractères, il y a la douceur. À partir de ce mois, nous allons travailler sur ces caractères. Amen. Travaille pour être enlevé. Il ne faut pas rater vraiment l'enlèvement. Après, ce sera trop dur.
Il y aura trop de choses sur la terre. Ah non, il ne faut vraiment pas rater. Déjà, on commence à sentir les premières secousses qui arrivent. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Alléluia. Il ne faut vraiment pas rater. Travaillons sur les caractères de Christ. Travaillons sur la douceur. Débarrassons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. De tout ce qui ne glorifie pas Dieu. On doit se dépouiller et plongeons-nous vraiment dans la parole de Dieu. Travaillons sur la parole de Dieu et que cette parole nous change ce matin, que cette parole nous transforme, que cette parole fasse de nous de véritables enfants de Dieu qui manifestent les caractères de Christ, qui manifestent la douceur. Que vous soyez doux ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous couvre de sa grâce, que vous soyez doux, des enfants de Dieu doux, agréables quand vous êtes quelque part, que les gens soient contents d'être dans votre compagnie. Doux, doux, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Bon dimanche, soyez bénis. Amen, amen. Chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube intitulée Namur MGN via le bouton rouge situé en dessous de la vidéo. Et surtout, activez la cloche afin de recevoir une notification lors de la diffusion de toute nouvelle vidéo ou lors du démarrage d'un programme en direct à partir de notre chaîne. Vous pouvez aussi consulter à votre convenance le catalogue de vidéos et playlists disponibles sur notre chaîne YouTube Namur MGN. Si vous aimez l'un de ces messages, merci de liker et surtout de la partager à vos contacts. Le mieux proclame Jésus-Christ, vous pouvez également consulter notre site web www.eglismgn.org. Vous y trouverez entre autres informations la vision du ministère pour la guérison des nations et ses différents programmes et activités. Pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au téléphone au 0032 486 27 10 62 ou par mail à l'adresse mgnmaranatha@yahoo.fr.